Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est la revue photo du mois de février combinée avec le mois de mars. Alors en effet, j'ai décidé de combiner les photos du mois de février et du mois de mars pour la revue photo, tout simplement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de photos au mois de février. Entre le climat et puis bien sûr cette situation sanitaire qui affecte tout le monde et qui réduit sacrément les opportunités photographiques. Alors, on a un programme relativement chargé pour cette revue photo cette fois-ci, puisque du coup on combine les photos. Tu connais le principe, certains des membres des classes argent et or de la Photo Avenue ont envoyé leurs photos avec également une description. Je lis la description qui m'est offerte, je dis ce que je pense ensuite de la photo et pour illustrer mes propos, quand c'est faisable, eh bien j'ai remodifié, j'ai retouché en fait la photo dans Lightroom exclusivement pour pouvoir montrer certains points que j'avance. Voilà. Alors on va commencer avec cette photo de Eve. Qu'est-ce que tu nous dis, Eve? Bonjour Tom, voici ma participation pour la revue du mois de mars, photo prise cet été sur l'île d'Åland en Suède. J'ai adoré ce pays et ses superbes paysages. En prenant cette photo, je souhaitais mettre en scène les moulins caractéristiques de cette île au sein des prairies. J'aime bien cette photo, je trouve le point de vue original avec le jeu d'échelle entre les petites tiges à gauche du premier plan et le moulin, ainsi que les épis du premier plan qui respirent l'été, point d'exclamation. Cette photo est-elle imprimable selon toi? Merci de ton retour. Eh bien, Eve, la question n'est pas est-ce que cette photo est imprimable. La question est est-ce que cette photo fonctionne? Est-ce que la composition fonctionne? Et par fonctionne, je veux simplement dire est-ce que la composition met en avant effectivement les points que tu souhaitais mettre en avant d'après ta description? Eh bien, malheureusement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi? Eh bien, tu nous mets l'accent sur la présence des moulins sur cette île qui sont caractéristiques. Et pourtant, ce que l'on voit dans cette image, eh bien, c'est un moulin. Alors, il est vrai que si on zoome davantage dans la photo, et là, on est obligé de zoomer à 200% quand même, eh bien, on va découvrir qu'il y a effectivement un moulin au loin, derrière, ici, tout petit parce qu'il est loin. Et puis, peut-être un autre moulin qui serait à cet endroit-là. En gros, ça nous fait 3 moulins, mais principalement un seul mis en avant. Alors, il y a une éolienne, effectivement, qui est sur la droite à cet endroit-là. Ensuite, tu nous parles des prairies. Ben oui, mais la prairie, vu le cadrage que tu nous en donnes, eh bien, la prairie, c'est plus du cramé qu'autre chose. Et je ne parle pas du cramé en tant que blanc cramé, non, je te parle en tant qu'herbe cramée de l'été, comme on peut voir en France. Pas en Écosse, mais en France. Alors, est-ce que c'est vraiment très intéressant cette partie-là? Non, je ne le pense pas. Ce qui est intéressant, c'est effectivement ces herbes qui sont là, ces herbes qui ont de la couleur, pas ces herbes qui sont cramées et qui ont perdu leur saturation, non pas par ta main, mais par la situation climatique dans ce pays durant l'été. Donc pour ça, moi, j'y crois pas. Ensuite, on peut se poser la question, pourquoi nous avoir mis ce gros rocher devant en premier plan? En plus de ça, plus lumineux que ton sujet, qui, je le répète, est, selon toi, le moulin. Donc pour moi, ça ne correspond pas. C'est vrai que je rabâche toujours, j'ai l'impression de rabâcher, toujours, tous les mois, sur la proportion du volume du ciel par rapport au reste de l'image. C'est pas que j'aime pas le ciel, c'est que le ciel a son importance, mais il ne faut pas qu'il soit au détriment du sujet de la photo. Ici, le ciel, c'est pas le problème. C'est pas le problème, mais la même règle s'applique pour tous les éléments de la photo. Et le premier plan également. Alors je sais que certains bouquins, peut-être d'autres youtubeurs, je ne sais pas, je ne les regarde pas, mais est-ce que beaucoup de personnes vont te parler que pour faire une photo de paysage, il faut forcément un premier plan, un deuxième et ensuite un arrière-plan? C'est des conneries. Excuse-moi d'être aussi vulgaire, mais c'est vraiment des conneries. Non. S'il y a un lien entre ce que tu mets en premier plan et l'arrière-plan, oui, pourquoi pas, mais s'obliger à mettre un premier plan pour mettre un premier plan, c'est aller à la catastrophe. Je donne toujours l'exemple de nous mettre un rocher et puis derrière on a une petite grangette en haut des montagnes dans les Pyrénées ou dans les Alpes. Bien là, c'est pas une grangette, c'est un moulin. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, le rocher de devant? Et comme je disais tout à l'heure, le rocher est encore plus lumineux que le moulin. Ensuite, tu nous parles des tiges ici. Honnêtement, c'est la même logique. Quel est l'intérêt? Tu nous parles de l'échelle. Ben justement, est-ce que vraiment c'est si intéressant que ça de nous mettre un obstacle
vers le sujet que tu souhaites nous montrer. Si tu nous mets un obstacle, alors ça aurait pu très bien être les herbes comme on a sur la droite. Tu nous mets des herbes. Et ça, c'est un conseil que je te donne, mais un conseil pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Regardez les films. Regardez comment les films sont cadrés. Les angles choisis par le directeur de la photographie. Il y a des raisons à vouloir mettre quelque chose entre nous et le sujet. Ça peut nous donner un effet de perversion. Ça peut nous donner un effet de découvrance, en fin de compte, de quelque chose, tout en restant caché, parce qu'il y a une peur. Ça peut être... c'est en nous donnant un rôle dans l'histoire. Or là, j'y crois pas. J'y crois pas, tu es toute seule en plein milieu de tout ça. Donc je vois pas l'intérêt de nous obstruer, si tu veux, la vue et ton sujet en nous cachant derrière des herbes, quelles qu'elles soient, que ce soit les herbes de droite qui seraient un peu plus denses et un peu plus intéressantes quand même que les 3 tiges que tu as sur la gauche. Donc voilà, tout ça pour dire que je n'y crois absolument pas du tout à cette photo. Et c'est dommage parce que je suis persuadé qu'effectivement il y avait des choses à faire. Effectivement, quand on regarde, il y a des rochers, on se croirait presque en Bretagne avec les rochers qu'il y a là, mais je pense qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Te déplacer. Est-ce que là, quand on regarde, tu nous as fait à 18 mm. 18 mm, et si je regarde quel appareil tu utilises, juste pour savoir si tu es en APS-C ou pas, tu es sur un Fuji. Alors, je t'avoue que je ne sais plus si c'est un APS-C ou pas. Avec tous les appareils qui existent, je me mélange un peu les pinceaux. Mais bref, 18 mm. Si c'est un plein format, je dirais que c'est trop large ici. Si c'est pas un plein format, eh ben, ça reste quand même trop large ici. Voilà, la conclusion reste la même. Qu'est-ce que j'aurais fait? Je me serais avancé, je me serais mis ici, là où tu vois ma souris. Voilà, je me serais mis là. Ce qui fait qu'on aurait pu imaginer quelque chose comme ça. On aurait pu aussi imaginer avoir une focale plus importante. L'avantage d'avoir une focale plus importante, c'est que tu vas nous ramener l'autre moulin qui est au fond, tu vas nous le rapprocher. Et puis peut-être également celui-ci. Mais tu t'aperçois que là, tu as choisi de te positionner dans un trou. Alors pas un trou dans le sens de profondeur, mais dans un trou où il y a de l'herbe cramée. Si tu te mets effectivement ici, tu es parmi les herbes comme ça qui sont jaunes et qui reflètent effectivement cette idée de fin de printemps, été, etc. Ça aurait pu effectivement fonctionner, mais pas de la façon dont tu l'as cadré ici. Je n'y crois pas un instant malheureusement. Alors qu'est-ce que je pouvais faire? Bah écoute, je ne peux pas créer les choses qu'il n'y a pas. Mais juste pour te montrer effectivement le recadrage. Regarde là. Effectivement, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a l'herbe. Effectivement, cette partie-là, j'aurais préféré ne pas la voir, mais il y a l'herbe. On voit ton sujet, on voit le ciel, et on devine un petit peu mieux l'autre moulin. Mais ce n'est pas la panacée, ce n'est pas le cadrage que je recommanderais. Si j'étais sur place, on pourrait y travailler dessus, mais là, voilà ce que je peux faire avec ce que tu me donnes. Donc malheureusement, Eve, je n'y crois pas à cette photo, et de ce fait, je ne pense pas qu'elle soit imprimable. Certes, tu peux l'imprimer, techniquement, il n'y a absolument rien de problème, hein. Il n'y a pas de problématique, tu n'as pas de ton trop sombre ou de ton trop lumineux, c'est pas la problématique. La problématique, c'est est-ce que visuellement, c'est une photo intéressante, et je n'y crois pas. Voilà. Ensuite, on va à un autre univers complètement différent. C'est avec Laurent, bien sûr. Alors, je dis bien sûr parce qu'on reconnaît quand même une petite patte. Hello Tom, voici mon image pour la revue du mois de mars. C'est une photo prise dans la ville de Luxembourg. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette image. Trop de contraste, noir trop profond, point d'interrogation, trop d'informations, point d'interrogation. Bref, ton analyse sera des plus précieuses. Merci d'avance pour tes conseils. Alors Laurent, effectivement, quand j'ai vu cette photo, j'en ai eu un petit peu mal aux yeux. Mais essayons de comprendre pourquoi, en fin de compte. Tu le dis un petit peu toi-même, hein, tu nous parles de peut-être trop de contraste, trop de noir profond, qui est un peu la même chose, trop d'informations, effectivement, au niveau du cadrage. Alors, moi, quand je vois cette photo, et effectivement, on pourrait la mettre en noir tout autour pour se concentrer bien sur l'image. Ce qui me gêne ici, c'est une question de luminosité. Tu remarqueras que cette scène, de par justement cette présence de nuages au-dessus, eh bien, il n'y a pas d'ombre. Pourquoi? Parce que c'est une scène où la lumière est douce. Il n'y a pas d'ombre dans cette image.
On peut regarder où on veut, il ne va pas y en avoir. Les seuls endroits où on pourrait en avoir, c'est parce qu'on a une lumière artificielle qui vient éclairer. Et donc du coup, on détecte effectivement une ombre. Mais de par la lumière naturelle, il n'y a pas d'ombre, à cause justement de cette lumière douce. Et pourtant, on se retrouve, tu ne peux pas avoir une scène avec une lumière douce et avoir des tons aussi contrastés. Je rappelle que le contraste, c'est quoi? C'est avoir les tons sombres les plus sombres possibles et les tons lumineux les plus lumineux possibles. Et ainsi, la différence entre les deux, cette plage, en fin de compte, qui est la plage dynamique, eh bien, cette plage dynamique est trop importante ici. Donc, on ne peut pas justifier de ça. Et alors, qu'est-ce que ça a? Parce que de dire ça, c'est bien, mais qu'est-ce que ça a de négatif? Eh bien, ce que ça a de négatif, c'est que ça abîme la lecture de cette photo. Déjà, je ne sais pas où regarder. Il y a plein d'informations, effectivement, dans cette photo, et je ne sais pas, parce que tu nous mets l'accent, avec ce contraste, tu nous mets l'accent sur presque tout. Tous les toits, à quel point les toits ressortent. Regarde les toits de devant ici, les toits ressortent. Mais une fois qu'on a vu les toits, eh bien, c'est les façades qui ressortent davantage. Et elles sont toutes pareilles. Et donc, du coup, eh bien, on ne sait pas effectivement regarder. Alors, c'est vrai, quand on regarde la scène au-delà de ça, qu'on prend le temps de se poser quand même, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des choses intéressantes. Il y a effectivement des courbes, telles que la route qui vient ici, la route qui est là, le mur falaise là, que l'on a ici. Donc, on a une sorte de courbe. Et en théorie, on devrait pouvoir partir d'ici, hein, là, et puis longer et arriver quelque part. Tiens, il se trouve qu'il y a une comment ça s'appelle? Il y a une église qui est à cet endroit-là. Est-ce que c'est la fin, justement, de notre lecture? Ça pourrait. Mais on s'aperçoit qu'il y a d'autres informations qui nous bloquent tout ça. Par exemple, il y a la maison qui est sur la droite, là, qui est quand même très très lumineuse. Et donc, du coup, qui attire le regard, parce que tout ce qui est autour est relativement sombre. Idem avec la grosse maison que l'on a ici sur la gauche. Pareil. Mais également sur les informations qu'on a sur la gauche à cet endroit-là. Je pense que ce que l'on aura envie de mettre l'accent sur cette scène, c'est le fait de partir et cette courbe, de passer vers l'église et ensuite de finir vers la ville moderne, là-bas où on voit les tours de verre et d'acier. Voilà. Donc je pense que la lecture devrait être dans ce sens-là. Quand on le voit comme ça, il y a tellement d'informations qu'on ne s'aperçoit même pas qu'il y a un canal. Voilà. Alors toi, tu le savais parce que tu étais sur place, mais honnêtement, quand on regarde la photo, on ne le voit pas très bien. Et puis ensuite, il y a des problèmes de colorimétrie dans cette photo. Alors, bon, je ne vais pas me concentrer sur tous les problèmes, mais principalement, regarde, le vert ici. Comment on peut expliquer que le vert soit aussi chatoyant, aussi saturé à cet endroit-là? Il n'y a pas de raison. Tu ne peux pas avoir un vert aussi saturé si la lumière est douce. Encore une fois, la saturation vient aussi avec la luminosité de l'endroit. Et donc, on ne peut pas avoir une telle différence à cet endroit-là. Alors, quoi faire? Eh bien, c'était en fait de réduire justement ce contraste, de réduire la luminosité en bas. On pourrait effectivement se dire, ouais, mais c'est en fin de journée. Alors certes, il y a des nuages là, mais c'est en fin de journée, et puis on a le soleil qu'on ne voit pas, qui est sur la droite, un peu ici, là, et qui nous éclaire le haut. Certes, ça pourrait être le cas. À ce moment-là, la partie du centre, en bas, là, elle devrait être quand même relativement sombre. Et on pourrait effectivement avoir cette partie-là qui est éclairée sur les façades. On pourrait effectivement avoir ça. Ça aurait du sens par rapport à ce que l'on voit sur les vitres qui ressortent. On voit une certaine, des tons orangés sur les vitres. Là, je pense que c'est le reflet justement d'un coucher de soleil. Donc, une fois qu'on a dit ça, ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Voilà. Alors, c'est vrai que je la laisse pendant quelques secondes parce que la première impression qu'on va avoir, c'est c'est fade. Ça manque de contraste, ça manque de profondeur, c'est vraiment fade. Oui, mais la scène était comme ça. La scène était comme ça. Et quand on regarde là, alors j'ai fait plus que le contraste, hein, j'ai fait également... Alors attends, hop, voilà, je vais dézoomer. Là, j'ai cadré également. Tu remarqueras que j'ai supprimé la maison qui était sur la droite. Hein, si on regarde avant. Après, d'ailleurs, si on met les deux côte à côte. Voilà ce que je te propose. Regarde à quel point, eh bien, oui, j'ai supprimé la partie droite, j'ai supprimé un petit peu la partie de gauche. Ça nous donne un peu plus d'accent sur cet axe de route là qui nous aide justement à avoir ça. J'aurais bien aimé la couper davantage, mais j'avais peur qu'en coupant davantage, allez hop, on pourrait peut-être s'y mettre. Si je coupais davantage ici, j'avais peur que ce soit un poil de trop. Et par rapport à la maison ici, je ne savais plus où m'arrêter en fait. Donc c'est vrai que c'est un petit peu délicat. Est-ce qu'on s'arrêterait ici? Et j'avais peur que ce soit un petit peu trop. Mais
Voilà, on pourrait effectivement comme ça, et on sent cette courbe-là. Mais tu remarqueras que les tons, alors c'est vrai que c'est pas forcément joli ici, parce que je travaille sur un JPEG, etc., et que les couleurs sont un peu bizarres. Mais je pense que c'est déjà un petit peu plus facile à lire, et un peu moins violent, justement, que ce que l'on avait ici dans cette variante-là. Dans la variante que tu proposes, on avait presque l'impression que c'est un après-pluie, voilà. Ce qui pourrait être le cas, hein, un après-pluie, mais je trouvais que ça sortait beaucoup trop. Et puis le cadrage, tu nous donnais vraiment beaucoup trop d'informations et on ne sait plus trop où regarder. Donc, mais même au final, je t'avoue que je ne trouve pas forcément cette photo très intéressante. Voilà, c'est ce que je dirais également. Donc voilà, j'espère que ça t'aide, Laurent, pour cette photo. Ensuite, une photo de Eric, un autre habitué. Salut Tom, si joint ma participation à la revue du mois de février 2021. Alors les exifs, le 5D Mark III, le 24-105 mm comme objectif, pris à 105 mm, 1/6 de seconde, f16 et ISO 100. Alors, c'est là que ça devient intéressant, c'est sa description. Ambiance hivernale au pied d'un petit village presque endormi. Neige, glace, brume, grisaille, silence et recueillement. Est-ce que la composition te fait rentrer dans le paysage, te donne envie de chausser les raquettes et ressens-tu comme moi tout ça? Épluche, décortique et dis-moi, tes commentaires sont toujours les bienvenus. Alors, Eric, est-ce que quand je regarde cette scène, la première idée me vient, c'est d'aller chausser des raquettes et d'aller partir en expédition? Non. Non. Désolé, mais non. La première idée que j'ai en regardant ta photo, c'est je me dis, je suis très bien où je suis. J'ai beau être en Écosse, mais là, il fait très beau depuis une semaine. Mais si j'étais à cet endroit-là, la seule envie que j'ai de faire, c'est de rester à l'intérieur du chalet et de me verser un thé à la vanille. Voilà ce que ça me donne envie de faire. De rester sous la couette ou de regarder par la fenêtre peut-être. Mais non, ça ne me donne pas envie d'aller explorer dehors. Pas du tout. Je trouve ça étouffant. C'est l'ironie du lieu, parce que le lieu est immense, on le voit, une grande ouverture, etc. Mais c'est étouffant. Étouffant, non pas par ton développement, mais étouffant par rapport à justement cette grisaille qui étouffe, qui me rappelle un séjour en Belgique, du côté de Charleroi. Mais ouais, non, j'accroche pas. Ensuite, au niveau de la composition, est-ce que j'aurais fait autre chose? Alors, c'est jamais facile de toute façon. Oups, j'en perds mon micro. C'est jamais facile puisque je n'y suis pas et donc je ne peux que imaginer. La problématique que j'ai ici sur cette photo, c'est que j'aurais peut-être aimé avoir plus d'informations en bas, ici. Tu vois que tu commences l'histoire, j'allais dire l'image, par ces touffes d'herbe qui sont là. Et déjà, tu nous mets un mur. Tu nous mets un mur par rapport à toute cette immensité. Et je trouve ça vraiment dommage. Ensuite, est-ce que tu utilises vraiment cette ligne-là à bon escient pour nous amener quelque part? Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'on a? On a cette ligne oblique là qui part de la droite, qui descend. Donc en gros, tu nous amènes là. Et il n'y a rien. Il n'y a rien là. Donc du coup, ça me gêne quand même pas mal du tout. Et si ça ne suffisait pas d'avoir cette oblique à droite, eh bien on a le pouvoir justement de cette partie ombre là que l'on a, certes du relief qui descend, mais aussi des arbres sombres là qui contrastent avec la neige, qui nous renvoient à cet endroit-là. Donc on a tout dans cette image qui nous dit, eh bien, sous le poids des nuages, sous le poids de la grisaille, déjà on va te balancer par terre, là. Ensuite, on va te bloquer à cet endroit-là par la diagonale de droite, par la diagonale de gauche et par le contraste de droite et de gauche. Tu nous forces. Et ensuite, tu nous mets donc, façon de parler, il y a ce chemin ou cette percée d'eau qui passe là et qui nous renvoie effectivement à cet endroit-là. Seulement là, il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien. Donc, j'y crois pas trop comme ça. J'aurais effectivement peut-être supprimé la partie gauche, descendu un petit peu le cadrage et je me serais assuré de démarrer ma photo soit bien avant ce que tu as fait ici, soit juste après, mais pas avec l'étouffe là qui nous fait un obstacle comme j'ai dit. Alors ça donne quoi? Eh bien ça donne ça. C'est quand même relativement différent, mais là je force vraiment à faire une lecture. Tu vois, on part effectivement d'ici et on navigue dans la photo.
Certes, on a toujours ce brouillard, ce gris dans le ciel étouffant, mais je trouve que l'arbre maintenant, ici, curieusement, prend plus d'importance que ce que tu nous offrais dans cette photo-là, où en fait l'arbre était beaucoup plus petit, de par bien sûr le cadrage, mais on avait beaucoup d'espace derrière et on pouvait continuer et on arrivait à rien en fait, on arrivait à rien et c'est ça le problème. Donc si je mets les deux photos côte à côte, voilà ce que je te propose. Sur la droite, je pense que c'est quand même un petit peu mieux, il y a un peu plus, on respire un petit peu plus. Voilà ce que je te propose, Eric. Donc dis-moi dans un commentaire ce que tu penses de ça. Ensuite, eh bien, on continue sur la même scène parce qu'en fin de compte, Eric a fait une autre photo en se basant sur cet arbre qui est ici. Et là, voici l'arbre. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Salut Tom, si je joins ma participation à la revue du mois de mars, l'autre c'était pour février, là c'est pour mars. Photo prise au lever du soleil, aux abords d'un lac gelé. Le graphisme de cet arbre dénudé a attiré mon attention et j'ai pris le parti de lui donner une très grande place dans le cadre. Un format carré de plus, tout en conservant les couleurs douces du fond qui m'intéressent aussi. Il dit un cadrage en carré en plus. Pourquoi? Parce qu'il a tendance effectivement à faire des carrés, Eric. Il est comme ça, il est très carré comme mec, très droit. Le sujet est l'arbre dans son environnement, rude en cette saison bien sûr, mais d'une grande beauté quand même. La question est, est-ce pertinent ce cadrage, cette composition? Le regard s'arrête-t-il sur l'arbre ou passe-t-il à travers pour aller jusqu'au bout du paysage? Alors les Exif 5D Mark III, le 100-400 à f4, 5, et ça a été pris à 112 mm, 1 centième de seconde et non pas de millimètre, et un f9 à ISO 100. Alors, écoute, le cadrage, oui, il a du sens si tu veux, parce que tu nous le mets centré, tu nous le forces avec le carré, etc. Tu nous mets tout pour, presque tout, pour nous mettre l'attention sur l'arbre. Et pourtant j'ai un souci. J'ai un souci pourquoi? Parce que tu l'as prise de loin, hein, tu nous l'as dit, hein, tu l'as faite à 112 mm. Donc tu l'as prise de loin. La problématique de l'avoir fait de loin, ou du moins d'avoir utilisé la focale à 112 mm, c'est que tu nous as rapproché, tu as donné plus d'importance à l'arrière-plan. Tu nous as compressé la scène. Et la problématique, c'est que cette scène-là, elle est compressée, mais au centre de cet arbre-là. J'aurais bien aimé que tu ne sois pas à la même élévation que tu étais pour prendre cette photo. C'est pas possible, je le sais que c'est pas possible. Mais imagine si justement, eh bien, l'arrière-plan, il ne se serait pas arrêté, tu vois l'oblique que l'on a de part et d'autre, si elle ne s'était pas arrêtée ici au centre de l'arbre, mais en bas. À ce moment-là, ton arbre était bien tout seul. C'était ton arbre contre l'arrière-plan du ciel, avec justement ces deux obliques. Là, je t'avouerai que même si je ne vais pas derrière l'arbre, j'ai quand même beaucoup de mal. J'aurais préféré ne pas avoir ces arbres derrière. Je pense que ça aurait beaucoup mieux fonctionné. Alors, quoi faire là? Pas grand-chose, c'est un lac gelé. Je ne vais pas te demander d'aller le risquer et te mettre en bas de l'arbre comme ça, prendre un grand angle et puis en te mettant le plus bas possible. Mais en gros, ça serait ça l'idée, quoi. Donc là, personnellement, j'y crois pas. J'aurais aimé encore une fois avoir plus d'informations au sol et c'est pour ça l'avantage de ne pas utiliser une longue focale mais d'une plus grande focale du style, plus petite focale pardon, du style un 18 mm ou un 24 mm et en te rapprochant, tu aurais pu gagner davantage d'informations sur le sol et je pense que ça aurait été assez intéressant. En plus, tu aurais accentué justement la dimension de cet arbre par rapport à tout le reste qui aurait été réduit grâce justement au manque de compression. Donc voilà ce que j'ai à dire pour ta photo, Eric. J'avais rien que je puisse faire sur cette image pour illustrer davantage mes propos. Ensuite, on reste dans la montagne et on va avec Nadir. Alors Nadir, qu'est-ce que tu nous mets? Bonjour Tom. Pour la revue du mois de février, je te propose un filet de nuages sur fond de montagne des Pyrénées. En guise de premier plan, j'ai pu positionner ces deux petits arbres isolés en bas à gauche, alors non, tu veux dire plutôt à droite, en espérant que cela équilibre avec les arbustes de gauche. Peux-tu me dire si cette image fonctionne? Les Exif sont 100 ISO, 37 mm, f13, 101 secondes en utilisant des filtres ND. Alors,
Nadir, là, eh bien, c'est la même problématique, je vais dire, que pour Ève au tout début. Pourquoi? Parce que dans ta description, tu nous dis, en fait, je te propose un filet de nuages sur fond de montagne des Pyrénées. Or, à moins de zoomer dans l'image, et là, j'ai déjà zoomé, hein, mais dans la taille normale de l'image, hop, si je l'affiche ici, honnêtement, tu vas pas les voir, les Pyrénées. Tu les vois pas. On voit effectivement un accent par rapport au soleil qui est à cet endroit-là, qui est plus lumineux, mais les Pyrénées, tu les vois pas. Ce que l'on voit, ça va être ce relief de collines ici. Ces reliefs que je trouve très intéressants et que l'on ne voit pas assez. Quant aux arbres que l'on a ici sur la droite, eh bien oui, ils équilibrent en quelque sorte, mais je trouve que tu as pris le parti, effectivement, de nous créer, alors je reprends tes termes, propose un filet de nuages. Oui, c'est vrai, mais la question c'est, est-ce que vraiment ce filet de nuages est si intéressant que ça? Je trouve pas. Je trouve pas. Est-ce qu'il est si intéressant qu'on va mettre davantage l'accent sur la présence des nuages en mouvement que sur le sol? Non. Alors peut-être que tu as essayé justement d'évincer certaines parties du sol qui ne t'intéressaient pas, mais je ne le sais pas. Donc je me positionne uniquement sur l'aspect composition de cette photo et je trouve que pour moi ça ne fonctionne pas. Ce que je trouve intéressant dans la scène, c'est effectivement ces collines ici. Regarde, ces vagues vertes que l'on a ici. Je trouve ça intéressant. À la limite, ici aussi. Les Pyrénées qui sont au fond, peut-être. Mais comme tu es à 37 mm et que tu nous fais cette vue super large, eh bien, on ne les voit pas. Il faudrait qu'ils ressortent davantage, par une autre météo ou par un autre subterfuge, mais là, comme ça ne fonctionne pas. Les deux arbres qui sont sur la droite, certes, ils créent un équilibre, mais en ce qui me concerne, c'est presque deux photos séparées. Tu vois, on aurait pu imaginer une photo ici, là, sur ce coin-là, et ensuite, tu as ton autre photo. Alors que ce que ça donne, si tu suis mon idée, eh bien, on se retrouve avec ça. Et je trouve que ça, c'est quand même beaucoup plus intéressant que ce que l'on a dans ta photo de départ. Regarde les Pyrénées, alors je vais retirer celle de départ pour qu'on voit bien. Les Pyrénées là, on les voit quand même mieux, alors je les ai accentuées. C'est vrai que ce que j'ai oublié de réduire, c'est les ombres sur ce bosquet-là et puis sur cet arbre-là qui demanderait d'être réduit sacrément parce qu'on ne peut pas les laisser comme ça. Mais l'idée générale de la composition, qui est le plus important en photo, eh bien, je trouve que ça, c'est quand même beaucoup plus intéressant que ce que tu nous proposais ici. Voilà. Donc, et puis, on notera aussi, c'est pas la première fois que je te le dis, Nadir, tu as des taches sur le capteur, donc attention hein, quand même à ça, c'est quand même dommage. C'est très simple à régler, tu en as plusieurs sur la photo. Donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît. Dis-moi si tout ça, ça a du sens, voilà, et que ça t'aide à avancer. Alors ensuite, on part pour la Belgique avec notre ami Alfred, qu'on n'a pas entendu depuis longtemps, mais justement parce qu'il avait commandé un appareil photo, et puis il attendait désespérément la bague d'adaptation pour son nouveau R5, et puis bien sûr, il y a le confinement comme tout le monde. Bonjour Tom, cela fait longtemps, mais tu sais pourquoi? Me voilà maintenant avec mon R5 en ordre de marche. Je viens de recevoir enfin la bague de Canon. C'est moi qui ai rajouté enfin, mais il le dit également. Je fais mes premiers tests, je te joins une photo d'œuvre d'art qui se trouve dans un parc près de chez moi. Comme ce serait trop à t'expliquer ce que c'est censé représenter, je te joins pour ton érudition, personnelle, une deuxième photo avec toute la description de ce qu'a voulu représenter l'artiste. Alors effectivement, je l'ai lu, hein, la description. Et comme toute œuvre moderne, je trouve ça toujours assez intéressant que les œuvres d'art moderne, on ne peut presque pas concevoir l'œuvre d'art moderne sans inscription parce que c'est tellement barré que voilà, il nous faut des lignes pour comprendre. Et c'est ce que je n'aime pas dans l'art moderne. Si on regarde tout ce qu'ils ont été faits dans les siècles précédents, il n'y a pas besoin de description. Hein. On pouvait apprécier l'art pour ce qu'il était. Voilà, ben ça n'a rien à voir avec la photo, c'est juste mon point de vue personnel. Ça n'engage que moi. Alors, tu me dis enfin, j'attends avec impatience tes commentaires. Eh bien, écoute, moi, le sujet lui-même, donc je l'ai lu, le descriptif,
je parle pas du tien, mais de l'œuvre en question, je trouve pas ça forcément très intéressant. À la limite, la description est plus intéressante que l'œuvre elle-même. La photo ici. Alors, je reconnais que tu as fait quand même attention. Tu as fait attention comment tu positionnais avec les arbres derrière, etc. Tu as fait attention. Mais bon, le sujet, il reste ce qu'il est. Et est-ce qu'il est si intéressant que ça? Est-ce que cette photo est si intéressante? Je ne sais pas si tu pouvais sortir une meilleure photo que ça. Honnêtement, j'en sais absolument rien. On ne t'a pas donné grand-chose, tu vois. C'est comme si on te donnait, par exemple, un petit bout de pain et puis on te dit, ben, vas-y, fais une œuvre d'art avec. Ben, c'est un petit peu la même chose ici, quoi. Donc, tu t'en es pas si mal sorti, mais bon, il n'y a rien d'exceptionnel au final, parce qu'au départ, ce n'était pas exceptionnel non plus. J'ai fait quelques modifications pour... Il y a certains poids qui attirent le regard, tu vois, les reflets de lumière dans certaines branches ou dans le banc ici, ou une sorte de parabole ici, ou du bleu là. Mais c'est absolument une perte de temps pour moi, même pour toi, ça apporte rien, parce que au final, ça ne change pas grand-chose. Certes, l'image a peut-être de la valeur à mettre comme descriptif dans le bouquin, dans le guide du parc lui-même, ou dans le journal, mais je ne vois aucune valeur artistique à cette photo, ni à l'œuvre d'ailleurs qui est photographiée. Donc voilà ce que j'ai à dire, Alfred. J'ai hâte que tu puisses sortir et nous faire des photos comme tu nous as fait avant. Ensuite, on part pour la Hollande avec Thierry. Bonjour Tom, voilà ma contribution pour le mois de mars à l'occasion d'un petit séjour en camping au mois de février. Monsieur va au camping au mois de février. Courage, hein. J'ai essayé mon 300 mm et mon étendeur 1.4 sur des mésanges. Quant à la volée, j'ai capturé ce portrait de ma fille. Je voulais avoir ton avis sur le traitement de ce portrait et le cadrage. Alors les exifs, c'est 5.6 ISO 100, 1/400 de seconde à une focale de 420 mm. Bien écoute Thierry, gros problème je trouve sur cette photo. Enfin il y a plusieurs problèmes. Le premier, ça va être l'éclairage. Certes, elle est rétroéclairée ta fille, un peu comme notre écran. Parce que tu as le soleil de derrière et du coup, elle se retrouve son visage dans l'ombre. Seulement, ça méritait d'être éclairé davantage. C'est beaucoup, beaucoup trop sombre. Regarde l'histogramme que l'on a. Tu t'aperçois que toute l'information est collée sur la droite. Tu as un petit peu d'information qui est au centre, mais l'information qui est au centre ici, c'est l'herbe, c'est l'arrière-plan et non pas ton sujet. Ensuite, bon, ta signature. Tu la mets où tu veux, garçon, mais de le mettre ici et de nous faire un menton à Toutankhamon, j'y crois pas non plus, c'est dommage, c'est dommage. Ensuite, donc, une fois qu'on a éclairé déjà ton sujet, simplement avec un radial, je te montre ce que ça fait, déjà, boum, allez, ça fait un petit peu mieux. Mais, on s'aperçoit que, je sais pas ce qu'a fait ta fille, ou est-ce que c'est plutôt ton traitement? Je pense que c'est ton traitement. Tu as donné à ta fille la même peau que les mineurs dans Germinal quand ils sortaient après leur d'avoir fait les 4-12. C'est pas les 4-8, c'est les 4-12. Parce que il y a des... Regarde, ça fait des taches partout. Il y a un manque d'homogénéité sur la peau. Tu as fait des traitements dessus qui vont pas. Et puis, tu as voulu, en fin de compte, elle avait des cheveux en bataille sur le front et tu as voulu les réparer. La problématique de ça, c'est qu'au final, on finit par avoir un front qui est poilu. Un front qui est poilu. Regarde, tu lui as donné des poils qui sortent du front. J'aurais préféré que tu le laisses. Tout ça, mais je sais que tu as fait cette photo avant que tu t'inscrives pour la formation de Photoshop. Maintenant que tu as la formation de Photoshop, tu vas nous faire quelque chose de bien plus propre, j'en suis sûr. Donc voilà ce que j'aurais à dire là-dessus. Donc attention quand même aux détails. La luminosité, c'est toi qui fais de l'animalier, c'est exactement la même chose. Si tu nous mets dans l'obscurité, on ne peut pas apprécier. Ça n'a absolument aucune valeur. Soit tu nous fais un ombre chinoise, une silhouette, et à ce moment-là, pourquoi pas, mais ça ne marcherait pas dans ce cadrage tel que c'est là. Ou bien, il nous faut de la lumière, il faut que tu nous ressortes tout ça. Heureusement qu'il y avait des reflets derrière toi, et d'espaces lumineux qui viennent se refléter dans ses yeux. Heureusement, tu as ça pour toi. Mais au niveau de la teinte, etc., non, ça marche pas. Donc, désolé Thierry pour cette photo. Voilà. Et puis, attention aux détails. Regarde les cheveux ici. C'est pas assez propre tout ça. Ensuite, je vais sauter cette image-là et on va aller sur une autre image.
Cette image, elle est d'Isabelle. Alors Isabelle, ma contribution pour la revue du mois de mars, j'espère que j'ai mis les renseignements au bon endroit. Oui, au bon endroit, mais pas nommé la photo correctement. Tu as de la chance que je te l'ai trouvé, ta photo. Alors, ça n'est pris avec un Pentax K70 16,3. Je suppose que ça va être la faux. Je sais pas ce que c'est. Non, f6,3 autant pour moi. 1 320e de seconde, 400 ISO, 40 mm. Isabelle, pour moi, ça marche pas. Ça marche pas, cette photo. Je comprends pourquoi tu l'as prise. Je comprends pourquoi tu l'as prise, parce que c'est amusant d'avoir la petite tête du chien qui ressort juste et on a juste les yeux qui ressortent derrière. Mais le contexte, ça ne marche pas du tout. Il n'y a rien d'intéressant dans cette image. Si je devais y faire quelque chose dans cette image, regarde ce que je serais obligé de faire. Et ça serait quand même très malheureux. Et même là, regarde, à la limite, voilà, ça serait la seule chose d'intéressante dans cette image. Et j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Donc, désolé, ça marche pas. Faire attention quand même au contexte dans lequel vous êtes. C'est pas... Il y a une expression qui est assez amusante ici, un concours de circonstances, mais le total fait que ça ne marche pas quand même. Donc, au final, on a toute l'image à regarder et pas uniquement un élément, on va dire, qui est super intéressant et du coup, tout le reste, ça n'a plus d'importance. Non, malheureusement, c'est une photo de portrait ou une photo animalière, c'est la même chose très souvent. Et le contexte, l'environnement, l'arrière-plan fait que, eh bien, tout ça doit être en harmonie. Et là, c'est un manque total d'harmonie. Regarde, on a, je ne sais pas si c'est un balai ou quelque chose pour nettoyer la terrasse qui est ici, qui est en bleu, qui attire à la limite plus le regard que les yeux du chien derrière cette niche. Donc pour moi, ça ne marche pas du tout. Ensuite, on va aller sur cette photo. Cette photo, c'est de Nadir, encore une fois. Celle-ci, c'était pour le mois de mars. Bonjour Tom, voici ma proposition pour la revue du photo de mois de mars 2021. Il s'agit d'un petit village dans les Pyrénées-Atlantiques. J'ai été attiré par le jeu de lumière qui se dégageait. Cette photo a été prise au téléobjectif et les exifs sont ISO 100 122 mm f13 1 centième de seconde. Sur l'histogramme, il n'y a rien de cramé, mais je me demande si les maisons de gauche ne sont pas un peu trop lumineuses. Ne faudrait-il pas faire ressortir un peu plus les ombres? Que penses-tu de ce cliché? Merci à toi. Alors, je ne sais pas ce que tu veux dire par faire ressortir davantage les ombres. Est-ce que tu veux dire accentuer les ombres ou les éclairer, les ombres? Donc, je ne suis pas sûr de savoir ce que tu veux effectivement dire ici. Quand je vois cette scène, je me dis que ça aurait effectivement pu être intéressant. La problématique, c'est que... La problématique, elle est qu'elle me demande de zoomer à 200% dans cette image pour pouvoir voir qu'il y a des moutons. Voilà. Et que la lumière éclaire effectivement les moutons ou même une personne. Parce que ce qu'il y a là, eh bien, c'est une personne qui marche, je pense, à cet endroit-là. Si je passe, je suis déjà à 200%. Écoute, ça serait quand même aller bien loin que d'augmenter ça. Tout ça pour dire quoi? C'est qu'on a une lumière ici, directionnelle, comme j'aime. Le problématique, c'est qu'elle met l'accent sur cette partie-là, que l'on a du mal à apprécier, hein, vraiment du mal à apprécier, et que le village ici, eh bien, il est la moitié dans l'ombre, une partie ici qui est quand même très très lumineuse, et donc du coup, ben, on a du mal à apprécier la photo. Ensuite, il y a cette partie, ce coin en bas à droite ici, où il y a des détails et je trouve pas ça forcément intéressant. Je pense qu'il est intéressant de garder cette pente que l'on a ici en premier plan. Pourquoi? Parce qu'elle nous donne l'idée que le village est perché et pas uniquement perdu au fond d'une vallée. Il est perché ce village, mais certes, il y a des sommets qui sont encore plus hauts et que l'on a au-dessus. Cette partie-là, je l'aime bien, ce pic-là. La partie de droite, je ne suis pas sûr. J'ai l'impression qu'elle vole un petit peu trop la vedette. Alors, c'est pour ça que je te propose un cadrage ici. Si on recadre comme ceci, eh bien, tu vois que je ne pouvais pas créer de la lumière là où il n'y en avait pas, mais ça nous aide à donner un peu plus d'accent sur le village en soi. Voilà. Et on garde, bien sûr, ce pic-là. J'ai été obligé d'assombrir ce petit nuage-là qui était beaucoup trop lumineux au départ.
et comme ce qui l'entoure, c'est sombre, eh bien, j'ai assombri ça. Et donc là, je trouve que c'est quand même un petit peu mieux si on met côte à côte comme ceci. Voilà. Mais je t'avouerai que je ne suis pas forcément... je ne trouve pas non plus l'image très intéressante. Elle n'a pas d'intérêt à être imprimée en tout cas. Et puis ça fait ni carte postale, ni plaisant à regarder ou quoi que ce soit. Donc il y a de l'idée, mais je pense que j'aurais fait plus d'une photo à ce moment-là. Pour voir justement si cette luminosité n'allait pas se déplacer. Et puis c'est vrai qu'il faut dire aussi que les maisons, eh bien elles ne sont pas si intéressantes que ça non plus. Hein. C'est très crépi. Si c'était les chalets dans les Alpes, eh bien effectivement ça aurait un peu plus de touches. Là, ça n'a pas grande valeur à mes yeux. Donc voilà ce que j'aurais à dire sur ta photo. Et alors il nous en reste une autre. Cette photo de Mathieu. Qu'est-ce qu'il nous dit Mathieu? Et l'automne, peu d'occasions en ce moment pour faire des photos entre eh bien, une deuxième petite fille arrivée dans la famille et les conditions sanitaires qu'on connaît tous. Je te présente donc une photo issue de la même sortie que celle que j'ai présentée au concours du mois de mars. Je voulais avoir ton avis sur ce, car de mon côté, j'ai du mal à me faire un avis clair et net. J'aime bien la diagonale que crée la vague. Je me demande si cette trouée, et non pas cette trouée dans le ciel n'attire pas trop le regard. Le traitement Sharpen, c'est la gestion de la netteté en utilisant l'outil de chez Topaz. Si tu ne sais pas de quoi il parle, j'ai fait une vidéo il y a presque un an de ça sur le sujet. Le lien s'affiche en haut à droite. Bref, qu'est-ce que tu nous dis? Tu nous dis, le traitement Sharpen est-il visible? Point d'interrogation. Si oui, comment faire en sorte qu'il ne se voit pas? Point d'interrogation. Que penses-tu de la composition en général? Je viens de faire l'acquisition de la formation Photoshop, mais pas vraiment eu le temps de m'y pencher. Donc cette photo ne bénéficie d'aucun conseil de la formation. Au niveau des objectifs, c'est 0,8 secondes, ISO 200, f9, 18 mm sur un 6D Mark II. Bien, écoute, elle fonctionne ta photo, Mathieu. Elle fonctionne ta photo. C'est peut-être une des meilleures photos que tu nous auras montrées jusqu'à présent. J'aime beaucoup ta photo. Alors tu nous dis, est-ce que le traitement Sharpen se voit et est-ce qu'il se voit trop? Bah, moi je trouve pas, je trouve elle me paraît bien cette photo, elle me paraît relativement nette par rapport à la taille que j'ai, donc je ne vois pas un souci avec Sharpen ici. Ensuite, tu nous parles de la trouée qui est à cet endroit-là. Eh bien, je pense que cette trouée, on peut y faire quelque chose, on peut jouer sur la colorimétrie déjà, hein, pour y donner un peu plus de présence. Et je pense que tu pourrais jouer également sur le contraste général de cette scène. C'est-à-dire que on a du blanc ici, mais j'aurais envie de le pousser davantage. Et les noirs également, de les pousser davantage. Et ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Voilà. C'est pas énorme, c'est vraiment pas énorme. Mais regarde à quel point, d'un seul coup, on gagne en profondeur, en dimension. Regarde à quel point le rocher qui est là, eh bien, il sort par rapport à ce que tu nous présentais avant. Regarde, si on les met côte à côte, voilà ce que je te propose. Tu remarqueras que j'ai joué aussi sur la colorimétrie des parties lumineuses dans le ciel. Très simple, un filtre radial en me basant sur un masque gammage, en me mettant sur la luminosité et puis en jouant sur les couleurs, en injectant un petit peu plus de teinte magenta et puis en augmentant un petit peu la balance des blancs vers les tons orangés. Voilà. Et je trouve que le total est quand même pas mal du tout. Voilà. Donc, également ici, j'ai un petit peu plus éclairé avec les hautes lumières le dessus justement du rocher ici pour que ça aide avec le contraste. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Et regarde à quel point justement en ayant joué sur le blanc et sur le noir, eh bien, on récupère certains reflets davantage dans l'eau et je trouve que ça se marie bien. On pourrait aller même plus loin et créer des rayons de lumière, mais je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Donc dis-moi, Mathieu, ce que tu en penses dans un commentaire. Et puis, toi, mais également tous ceux qui regardent cette vidéo, dis-moi ce que tu penses de ces photos, des critiques, des commentaires que j'ai pu faire de ces photos. Encore une fois, le rôle de cette revue photo n'est pas de me donner une photo parfaite.
Ça n'a absolument aucun intérêt. C'est un exercice justement sur des photos sur lesquelles on a des doutes, aussi bien au niveau de la composition, au niveau des développements, les deux même, ou des fois on ne comprend pas, on se dit il y a quelque chose qui ne va pas, mais j'arrive pas à mettre le point dessus, et peut-être que je peux t'aider. Donc voilà le rôle de cette revue. Et donc, effectivement, il faut du courage pour mettre en avant ces photos quand on sait qu'il y a un problème. Hein, c'est déjà pas facile de participer au concours et de mettre ses photos en avant pour un concours photo, mais quand on sait que c'est des photos qui ne fonctionnent pas ou pour lesquelles on a des gros doutes, ben c'est pas forcément facile de signer ces photos. Donc bravo à tous qui se mettent en avant et qui utilisent justement cet exercice, car c'est un exercice, et on met de côté l'ego et on se pose la question, est-ce que j'ai fait la meilleure composition possible pour mettre en avant ce que j'avais en tête par rapport à ce que la scène s'offrait devant moi? Est-ce qu'au développement, j'ai également continué dans la même lignée, dans le même sens, dans le même élan, justement, que la composition? Donc voilà le rôle de cette revue photo. J'espère que tu as apprécié tout ça. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Et en attendant, eh bien, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien, capture-le. Cheers!